À l'occasion de la journée de la laïcité du 9 décembre 2020, 5 élus de votre département ont tenu à s'adresser à vous personnellement en tant que futurs adultes et citoyens. Ils partagent avec nous leur vision de la liberté d'expression et rendent hommage à Samuel Paty, ce professeur d'histoire-géographie assassiné en sortant de son collège. Oui, un professeur qui avait exercé longtemps en Seine-et-Marne, qui avait transmis sa passion de l'école, de l'éducation à de très nombreux collégiens, a été tué lâchement il y a quelques semaines dans un autre département. Il a payé sa volonté d'exprimer l'esprit critique, de donner ce qui est nécessaire à une éducation de citoyens à d'autres collégiens. Et il l'a payé cher. Et dans notre pays, c'est inadmissible. Chacun doit pouvoir s'exprimer, et en particulier un enseignant dont c'est la tâche, c'est la fonction et c'est l'honneur de transmettre les valeurs de la République. Il l'a fait, il l'a payé de sa vie. Et on doit lui rendre hommage, comme à tous les enseignants qui, tous les jours, transmettent ces valeurs de la République qui sont indispensables à notre société, au fondement de notre société. C'est ça qui nous lie, c'est ça qui pour nous est le fondement général de la France. Vous êtes élu du département. Pourquoi prenez-vous la parole aujourd'hui ? D'abord, avant d'être élu, on a aussi été élève. J'ai aussi été collégien, pas très loin d'ici, à Morez-sur-Loing. Donc c'est aussi une transmission. Alors, une élue a beaucoup de choses à dire aux collégiens, parce que ce sont les adultes de demain. Et je viens aussi leur porter un témoignage, leur dire que notre rôle, c'est de faire en sorte que l'école leur soit accessible dans les meilleures conditions possibles. Vous savez, un élu, ce n'est pas qu'une personne qui est soit dans sa mairie, soit dans le conseil départemental ou dans un conseil régional. Un élu, c'est avant tout une personne de terrain qui travaille pour l'intérêt général et qui s'adresse à toutes les personnes de notre société et tous les citoyens. Et il est très important de s'adresser avant tout à ceux qui préparent, qui réfléchissent, qui ont conscience et qui se projettent vers l'avenir. Et forcément, en tant qu'élu du conseil départemental, avec cette compétence autour des collèges, il est très important de s'adresser à ces interlocuteurs qui sont si précieux, nos collégiens. Le collège, c'est là qu'on découvre la vie, c'est là qu'on prend un peu d'émancipation par rapport à sa famille, c'est là qu'on s'ouvre sur la société, c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a des choses formidables à faire dans tous les domaines, dans la vie associative et qui deviendra peut-être plus tard un engagement plus important. On a beaucoup de jeunes maintenant dans nos communes qui s'investissent et qui sont porteurs de nouvelles idées, de nouveaux regards et qui seront les élus de demain. Alors on a dans les conseils municipaux des jeunes, mais vous avez aussi les jeunes au sein des collèges. Vous avez les référents éco-responsables, vous avez bien sûr les délégués, mais ça existe depuis très longtemps. Mais aujourd'hui, on a aussi des délégués qui sont issus d'élections au sein des collèges pour s'occuper de la vie des collèges. Eux aussi, ils prennent, à bras-le-corps les devises du collège et de la République et du citoyen de demain. Et ça, je vais dire que ça me fait plaisir. Un professeur a été assassiné car il a montré des caricatures. Peut-on parler de tout au collège ? On ne peut pas parler de tout. On doit parler de tout. L'école, c'est ce qui libère les esprits. L'école, c'est ce qui forme des citoyens responsables avec une aptitude intellectuelle à comprendre les enjeux du monde. Donc si on ne parle pas de tout, on n'est pas un citoyen libre. En tant qu'élue et en tant que maman de jeunes enfants, j'espère qu'on peut parler de tout à l'école. C'est la suite de plusieurs lois aussi en France où la République est laïque. Et je me dis, et j'espère évidemment, que c'est un endroit où chaque élève peut poser des questions qu'il ne peut peut-être pas poser à la maison. Au collège, on est de futurs adultes et c'est le moment de se construire, c'est le moment de découvrir. Se faire des idées et pouvoir y répondre, c'est aussi autoriser le sens critique, autoriser... Oui, aujourd'hui, heureusement, ça fait longtemps qu'on ne parle plus de censure. Ça serait bien qu'on n'y revienne pas. Oui, la liberté, c'est important, la liberté d'expression, oui. Et effectivement, j'espère qu'on peut poser toutes les questions et parler de tout au collège. L'école est laïque. Est-ce que ça veut dire qu'elle est contre les religions ?
Non, à mon sens, l'école n'est pas contre les religions. Elle est le lieu où on peut parler de tout et évoquer toutes les questions qui nous interpellent. Même si, évidemment, il y a des lois qui préservent la tranquillité et la liberté des élèves dans les collèges. C'est pas pour ça que ça doit les empêcher de poser les questions qu'ils ont envie. La laïcité vient d'une loi qui date du 9 décembre 1905. Et la laïcité voulait dire beaucoup de choses. C'est une séparation de l'État et aussi de l'Église, c'est-à-dire des religions. La laïcité, c'est pas être contre les religions. Ça veut dire accepter toutes les religions. Par contre, la religion ne doit pas interférer dans la vie publique. C'est autre chose. La religion, c'est quelque chose que l'on a en soi, que l'on porte. On a le droit de croire ou de ne pas croire. La laïcité, c'est le respect de l'ensemble des croyances des uns ou des autres, ou des non-croyances des uns ou des autres. Il y a une loi, celle de 2004, qui prévoit effectivement de ne pas montrer de signes de sa propre religion. Pour autant, je pense qu'on peut aborder les religions dans leur ensemble et c'est le lieu où les enfants peuvent poser des questions à leurs enseignants. Et vous voyez, je veux vous citer quelque chose qui me tient profondément à cœur. C'est dans l'histoire de France, ces moments de fraternité où toutes les religions ont été unies. Avant la guerre de 14, la France était déchirée entre les catholiques d'une part et les laïcs de l'autre. En 1914-1918, dans l'âpreté, la dureté des combats, les Français se sont réunis. Et j'invite tous les jeunes de France à aller à Verdun, à aller devant ce magnifique mémorial où vous avez côte à côte des tombes catholiques avec la croix, des tombes juives avec l'étoile de David et des tombes musulmanes avec le croissant tourné vers la Mecque. La France, ce sont toutes ces tombes qui ont servi un seul et unique drapeau, le drapeau français. Allez à Verdun et vous verrez que la laïcité française, elle n'est contre aucune religion, elle les embrasse toutes. Alors, dans la rue et au collège, peut-on tout dire ? Est-ce qu'on peut tout dire ? Oui et non. On peut poser des questions, donc il faut découvrir, et je pense que découvrir et apprendre, ça passe par le fait de poser ces questions. En revanche, il y a des limites, et je pense que c'est ces limites que les enfants ont la grande mission d'apprendre à l'école. On peut parler de tout, on peut tout dire avec, je dirais, deux limites. La première, c'est la limite légale qu'il y a en France des opinions qui sont des délits, le racisme, l'antisémitisme, le négationnisme. Ce sont des délits parce que pour pouvoir avoir un destin commun, on ne peut pas prôner n'importe quoi, défendre n'importe quelle idée. Pour le reste, tout peut être sujet de débat. Pouvoir poser des questions, débattre et à la fois rester bienveillant vis-à-vis des autres, exprimer ses idées sans agresser ceux qui ont des idées différentes. C'est ce qu'on attend dans la vie de tous les jours, c'est ce qu'on attend dans le monde du travail, c'est ce qu'on attend dans la famille, c'est ce qu'on attend partout dans notre vie, évidemment. Les échanges, les débats doivent être faits dans le respect. On peut ne pas partager la religion de son voisin, on peut ne pas partager ses idées, mais on doit être capable d'en débattre. Et vous savez, ce qui fonde la République, c'est la raison, c'est le débat démocratique, c'est-à-dire on débat sur les idées, ensuite on vote et on choisit. Si on n'est pas capable de débattre posément, eh bien la démocratie est gravement malade. Pourquoi est-ce important de s'informer et de débattre de tous les sujets au collège ? Aujourd'hui, le collège, c'est l'espace où, après l'école élémentaire, on apprend et on continue à grandir. Le collège, c'est l'ouverture sur la vie. On quitte sa famille avec la famille qui a ses codes, ses habitudes. Et là, les collégiens sont confrontés à d'autres qui ont vécu d'autres choses, qui viennent d'un autre milieu social. C'est un lieu d'échange. Et c'est important d'avoir son esprit critique, d'arriver à se forger sa propre opinion, sa propre idée. C'est comme ça qu'on devient un vrai citoyen.
quand on parle effectivement de République. Dans la République, nous parlons de la démocratie. Et cette démocratie, eh bien, il est important de l'apprendre aux collégiens et qu'ils puissent comprendre à quoi elle sert et en quoi ils ont leur importance, du droit de vote, du droit d'expression, justement, le droit de prendre la parole. Vous savez, pour prendre des décisions, et dans une vie, et je le dis à nos jeunes collégiens, vous aurez des décisions à prendre et vous aurez des décisions difficiles dans votre vie. Et l'intérêt de l'enseignement qui a lieu à l'école, des échanges qui ont lieu, c'est justement de pouvoir décider avec intelligence. Et pour décider avec intelligence, on ne peut le faire qu'avec le savoir, ce que vous enseignent vos professeurs, et l'esprit critique. C'est-à-dire regarder les informations qu'on reçoit pour savoir si c'est sérieux ou pas. Le département peut-il accompagner les collégiens dans leur parcours vers la citoyenneté ? Oui, eh bien, le département soutient justement les collégiens dans leur parcours, puisqu'il investit beaucoup dans leurs différents projets. Les enseignants, avec les collégiens, eh bien, créent et demandent au département de les accompagner dans cette citoyenneté. On a décidé ensemble de créer ce parcours collégien. Et dans ce parcours collégien, vous avez aussi le parcours du collégien citoyen, vous avez le parcours du collégien éco-responsable avec toutes les connotations environnementales. Et tous ces sujets vont être abordés à travers, bien sûr, des actions éducatives. On peut avoir tout sujet, mais aussi ils vont pouvoir travailler sur l'engagement et le rôle du collégien citoyen de demain. Donc ça va nous permettre de, entre autres, parler de laïcité, parler de responsabilité, parler d'engagement. Oui. La devise de la République, c'est liberté, égalité, fraternité. Une belle devise, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? C'est vrai que c'est une belle phrase. Je pense aussi que c'est une chance. On vit dans une république où effectivement il y a des valeurs qui sont portées chaque jour. Liberté, égalité, fraternité. C'est une devise pour laquelle des hommes sont morts. Dans toutes les guerres que la France a connues en 14-18, en 1940, et je pense à tous les résistants qui ont fait le sacrifice de leur vie. Cette devise, elle engage totalement. Il y a des gens qui se sont battus pour que cette devise soit inscrite sur les collèges, sur les frontons des mairies, sur nos monuments publics. Donc ça veut dire que ces personnes croyaient à quelque chose. C'est-à-dire que la liberté, avant, elle n'existait pas. Donc il a fallu la conquérir. La liberté, qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire que vous pouvez aller où vous voulez, vous pouvez dire à peu près tout ce que vous voulez tant qu'on ne dépasse pas ce que la loi interdit. Vous pouvez croire ce que vous voulez. Et la règle générale, c'est que votre liberté cesse où celle des autres commence. Et il y a encore beaucoup de pays qui n'ont pas cette liberté. Donc c'est quelque chose d'important. L'égalité, c'est l'égalité, par exemple, d'être dans les écoles. Que tout le monde puisse avoir le droit à l'instruction. C'est ça l'égalité, l'égalité des chances. C'est-à-dire que la République vous permet, quel que soit votre niveau social, d'avoir les mêmes chances. Il y en a qui ont plus de chances que d'autres à un moment donné. Ceux qui ont moins de chance, il faut que les autres les aident. C'est ça la fraternité. Et à un moment donné, ça peut être le contraire. Donc il y a toutes ces notions qui créent vraiment une société qui sont les fondements de notre République. Et ça va être à vous aujourd'hui de poursuivre la chaîne et pour que notre pays, la France, soit toujours un pays fraternel dans lequel il fait bon vivre et où chacun puisse vivre et s'exprimer en toute liberté.